dernière fois qu'on s'était laissé, vous veniez de quitter Daggerford après un court moment de repos. Ensuite de ça, vous avez pris la route accompagné de Codraxis Silverhand, un Dragonborn quand même très adepte, avec beaucoup d'habileté martiale. Puis au courant de la route, vous avez rencontré justement d'autres groupes d'aventuriers, un groupe de marchands, des gens qui campaient au même endroit que vous à votre première nuit. Vous avez aussi resté poigné dans la boîte essentiellement. Vous êtes resté poigné dans un genre de marécage avec votre charrette pendant que vous étiez en train de déprendre votre chariot. Vous avez été pris d'assaut par une bande de chasseurs hommes lézards avec un de leurs chamans et des serpents géants. Puis vous êtes vaillamment défendu, non pas sans blessure. Puis vous étiez prêt à continuer votre voyage vers Waterdeep pour rejoindre le contact de Tassalar Ebweaver, qui serait nommé Mert de Moneylander. Donc vous êtes sur la route, en train de voyager. Il vous reste à peu près quelque chose comme une journée de route. Encore à la fin, vous devriez camper juste avant le pont du Zund Bridge, qui est juste avant Waterdeep et les Rats Hills, qui sont juste à côté. Puis procéder à la fin de votre voyage en matinée, le lendemain. À moins que vous décidiez d'essayer de vous rendre la journée même, ce qui serait une possibilité. Donc, je voulais savoir en tant que groupe, est-ce que vous allez essayer de finir votre voyage cette journée-ci, ou bien peut-être prendre la nuit puis arriver le lendemain à la place. On sait s'il y a des dangers à Ratir. Fais un jet de History. Non, on peut le demander à Codaxis. Ah, ok. Il te dit... Il faut qu'il fasse un jet d'history. Ouais, c'est ça. Non, il connaît quand même très bien la région. Codraxis, il dit non, les Rat Hills, il n'y a pas grand chose de dangereux là en ce moment. Ils sont simplement nommés ainsi à cause bien évidemment des rats qui y résident dans très grande quantité. Ce ne serait pas un endroit que je dirais propice au camping et au repos, mais en termes de voyage, ce n'est pas un endroit très dangereux. Cependant, sous les collines, peut-être y a-t-il des choses un peu moins agréables. C'est ce qu'il dit. Fait qu'on pourrait continuer jusqu'à Waterdeep. Ça serait une possibilité, c'est juste que la fond l'idée c'est que c'est possible à chaque heure de voyage, ça vous prendrait 2-3 heures de plus. Chaque heure de voyage, vous allez devoir faire un save de constitution. Un certain degré de difficulté. Ben, en fait, non, c'est pour pas subir les effets de la fatigue, essentiellement. Ok, ouais. Puis cogner des clous sur la route. Ben, puis plus que ça, c'est d'être épuisé pour les journées à suivre, dans le fond. Là. Ça pourrait te prendre plusieurs... Dans le fond, comment ça fonctionne, les exhaustion points? C'est que t'as une genre de charte de... Ouais, d'effets négatifs, puis si t'en as comme trop, ça te tue. Si t'en as 5, t'es mort. Fait que l'idée étant que à chaque heure, vous allez faire un jet pour chaque heure de marche forcée, essentiellement, que vous faites. Suite à quoi... c'est sûr que il y en a qui peuvent rester dans les caravanes, mais la personne qui va conduire et la personne qui va surveiller avec lui, s'il y en a une, vont devoir faire des jets. Puis après ça, les exhaustion points, ça disparaît au rythme de 1 par long rest. Fait que ça, si vous en ramassez juste un, c'est pas trop grave, parce que vous allez dormir à Waterdeep, à moins qu'il arrive quelque chose en chemin. Mais si on en ramasse 2 ou 3, c'est là que ça devient problématique. Yes. Mais je pense pas qu'on ait besoin de se dépêcher comme tel, on n'est pas sur un... Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas sur une grosse presse. J'allais dire, tu feras attention que ton micro, ça fait boudong un peu. Ok. Non, non, c'est probablement moi. C'est ça, il est comme pas à la même place que d'habitude. Je le comme faut ramasse juste, un petit peu. Je pense qu'il faut juste j'essaie pas de trouver une place. Faut juste pas qu'il bouge. Puis si tu veux bouger, au pire, tu peux te muter en attendant. Là.
C'est bon. C'est bon, juste pour pas que ça fasse bedoung dans les oreilles du monde. C'est C'est bon, mais fait que dans le fond, c'est ça que je me dis que à fond, Orof, il soulève le point que vous êtes pas nécessairement pressé. Les autres? Ce serait un repos alors si on n'est pas pressé. Je pense qu'il faut prendre. Ouais, Oh. c'est près du but. Oh, mais nous allons y arriver, là. Moi, je ne trouve pas qu'on devrait se dépêcher, là. Ouais, on sait pas si on se poursuivre, par contre, comme tu me Hmm. fais remarquer lors de notre dernier camping. Hmm. Mais je crois que nous étions à peu près une journée d'avance sur l'horaire que nous avions parlé auparavant. Hmm, Possiblement. Donc, verdict, c'est pour le groupe, c'est quoi? Moi, Moi, je ce vote serait pour qu'on prenne notre temps. Ça serait un repos aussi. Ok, fait qu'à ce moment-là, vous allez vous arrêter au Zone Bridge, qui est juste avant l'espèce de. La rivière du Dessarin. Dessarin River, qui passe entre les Rat Hills, puis la berge où vous êtes. Fait qu'à ce moment-là, justement, vous finissez votre journée de voyage à peu près 1 heure ou 2 plus loin. Vous voyez à l'horizon un peu la définition de la rivière, puis vous voyez un peu le pont un peu plus loin. Puis vous trouvez un endroit qui est approprié pour se reposer, pas trop loin de la route. Et à ce moment-là, est-ce que vous faites des tours de garde pour la nuit? Oui. Ok. Moi, j'en fais. Et à ce moment-là, au fond, c'est au lieu de prendre comme un 8 heures pour votre long rest, ça va vous en prendre 10 pour que ceux qui prennent les gardes. Ouais. Juste pour vous le dire. Puis, dans le fond, ça vous prendrait 3 tours de garde. Je pourrais en faire un sans problème. Je me porte volontaire également. Je peux en faire un aussi. Ok. Fait que Toshi, Orof et Sev. C'est bon. Est-ce que vous voulez faire ça dans un ordre particulier ou. Non, je pense pas que ce soit un ordre Je vais au hasard, commencer. I guess. Ok. Fait que Sev en premier. Guess que je vais finir. Ok. Fait que Orof en deuxième, puis. Toshi en troisième. Exact. Puis en termes de campement, comment vous vous organisez? C'est quoi votre setup essentiellement? Faites-vous un peu? Faites-vous pas de feu? Y a-t-il quelqu'un qui part chercher de la bouffe? Est-ce que un peu comment vous allez vous organiser? Alors, on était en début d'automne, je pense, c'est ça? Ça s'en vient. Là, vous commencez à Ok. lentement mais sûrement atteindre justement le moment de l'année où commence à se refroidir. Au début, quand vous avez commencé la campagne, c'était comme on va dire l'équivalent, je veux dire les mois nos mois à nous, juste parce que c'est plus simple. L'équivalent de peut-être fin août. Là, vous ramasseriez probablement mi-septembre, pas mal. Ok. Fait qu'il commence à faire quand même assez frais. Ouais, un peu. Ben, à ce temps que vous montez au nord un tout petit peu, tu sais, c'est sûr que ça devient, puis vous êtes plus proche, ça va être plus proche de la mer, c'est sûr que ça s'est refroidi. Mais c'est pas encore, c'est pas encore hiver au Québec, mettons. Là. Puis je me demandais pour le prisonnier, est-ce qu'il faut qu'on dise qu'on le nourrit puis qu'on le fait à l'épicerie? puis Non, tout, non, ben à la fois, il y a un d'entre vous qui va peut-être vouloir dépenser une ration de plus pour s'assurer qu'il survit, là, qu'il mange. Ok. Moi, je sais que pour mon tour de garde, si on fait un feu, je vais l'entretenir, mais je vais m'asseoir directement sur la cage. Alright, fait que ton poste de guet, c'est le top de la cage. Ouais. C'est Moi, je suis à côté, ça porte en dormant, là. ok, fait que Youb va dormir toute la nuit sur le bord sur la porte de la cage, fait que ça va être assez difficile de l'ouvrir. Ok, fait que Seb, on va commencer avec ton tour de garde, fais-moi un jet de perception. Ok, puis à fond, toi, tu t'allumes le feu, tu commences à préparer ton setup. Ben, s'il y a feu, je pense que Aura fait l'air de parler d'en faire un. Là. Bah ouais. Fait que, justement, tu t'installes proche du feu, puis tu gardes un œil vers l'extérieur en étant seul pendant comme un bon, justement, un bon 2-3 heures. Puis après ça, ben, éventuellement, tu commences à être fatigué un peu, fait que tu te dis que c'est pas mal, c'est l'heure de réveiller Orof puis qu'il prenne son tour. Aller donner un petit coup de pied. Paf! Ah, Je vais me lever, décrotter mes yeux, là, aller m'asseoir sur la cage. C'est En bon. disant bonne nuit. Fait
Vous êtes installé un peu partout autour de votre caravane. Là. Parce qu'en fond, quand tu t'en vas réveiller Orof, il y a Youb qui est en train de ronfler comme un corbeau. À côté de la cage, t'as sûrement Toshi qui. Puis tu sais, vous êtes un peu éparpillé autour de la. Autour de la caravane. Pendant ton tour de garde, tu te rends compte, pendant que tu réveilles Orof, il y a Kodraxis qui se réveille aussi. Puis qui dit oh, puis qui parle pas trop fort. Mais il s'avance vers Orof. Puis oh, est-ce que vous avez besoin d'un peu de compagnie, maître Bisque? Oh, volontiers. Tu vois, il sort son marteau. Il sort son marteau de la caravane, puis il l'accote à côté du feu. Lui, il s'assied à côté, mais puis il est comme face à toi. Là. Puis, mais il regarde par en haut quand il te parle. Ok. Puis c'est une bien drôle endroit où se percher pour faire la garde, mais c'est en hauteur. Une bonne idée. Oui, c'est plus pour éviter que le petit coquin à l'intérieur essaie de sortir. Hein. Il regarde, il regarde Youb qui est couché à côté de la cage, puis il te regarde encore, puis il fait « Je crois pas qu'il y ait grand chance qu'il se sauve. » Ouais, je connais pas le gars plus qu'il faut, mais on sait jamais, il y a des magiciens et des choses comme ça. Une bonne précaution, effectivement. Tu veux pendant... Oh, excuse-moi, continue. Je ne connais pas grand-chose à la magie. Hein. Moi de même, Rof. Je t'avoue que je ne suis pas un pratiquant des arts ésotériques. Comme votre ami Sev. Oh, ouais. Oh. Fait que... Je sais pas trop parler non plus pour pas essayer de réveiller les gens ou... Ouais, justement, tu sais, après votre petit échange, il parle pas vraiment beaucoup de la nuit. Il surveille avec toi. Tu vas pouvoir me faire un jet de perception. Perception. Ok, ouais. Il fallait que je sorte ma feuille, peut-être. Ouais. Non, pas ça là, ouais. Kodraxis, tu vois, il a l'air de prendre beaucoup de temps à s'occuper de que le feu est bien entretenu, puis tu sais, des fois il s'en va un peu à l'écart chercher comme des brindilles, du bois, puis des affaires, puis il commence à... Tu sais, il passe quasiment plus de temps à surveiller le feu que surveiller les alentours. Hein. Ça doit te distraire. Oui? Il a sûrement encore mal à cause qu'il est passé au feu, là. Ouais, c'est sûr qu'il est en train d'un peu... Il est encore médium saignant. Ouais, pas mal. Ça, c'est bon. Fait que... on dit ton tour de garde se déroule sans encombre. C'est maintenant le temps de réveiller Toshi. Ok. Fait que je vais me lever puis aller le réveiller. Tranquillement. Monsieur le chat. Monsieur le chat, c'est votre tour. Ok. Fait que pas d'embûche à date. Non. Rien pour la nuit. Le petit il a pas bougé plus qu'il faut, alors Ouais, je crois que ça devrait être correct. Bon ben, vu que je suis le premier à me lever, profite de ton 2-3 heures de sommeil qui te reste. Ah, merci. J'allais me recoucher dans ce cas-là. Fait que, parfait, Toshi, même chose pour toi, tu vas pouvoir me faire Un petit jet de perception. Absolument, voir s'il y a quelque chose qui... Fait que la nuit est tranquille, il y a... T'entends un peu le bruit là, des... de créatures de la nuit, un peu, là, des insectes, des petits animaux. T'entends quelque chose... Ouais. T'entends une couple de petits... Les loups-garous. Ouais, C'est des ça. loups-garous. Les dragons rouges adultes. Tous les sons qui sont très, très calmes et qui te bercent dans un sommeil. Mais non, la nuit se passe sans embûche. Tu es accompagné justement par l'espèce de son des criquets, puis justement en même temps que le soleil commence à lentement se lever. Puis éventuellement, vous arrivez en début de matinée où est-ce que le soleil commence à vous réveiller les autres. Là. Vous faites réveiller par la douce lueur du soleil du matin. Puis il y a de la rosée dans l'herbe autour de vous autres. C'est une belle journée. Première chose que je fais en me levant, je vérifie si Slamzek est toujours dans la cage. Il n'a pas bougé d'un poil, il semblerait qu'il ait dormi de toute la nuit. En le regardant, je demande au groupe pensez-vous qu'il faut le nourrir? Bonne Il va question. être mort de faim. Ben,
Tu C'est vois, quand même une coupe de jours qu'on est parti. c'est-à-dire, si vous avez voulu y penser, on peut assumer que vous l'avez nourri. Là. Lui, il se plaint pas, il essaie de pas vous parler le plus possible. Au moins de l'eau, I guess. Mi pain, là, juste pour dire qu'il y a suffisant pour manger. Ok. Fais-moi un jet d'insight. Puis les autres peuvent faire des jets de perception aussi. Ok. Insight ou perception? Toi, insight, vu que c'est toi qui donnes des miettes de pain, puis les autres perception. Une autre perception. Attention, il va peut-être se faire un lockpick. Oh, avec ces 23. miettes-là. Au fond, Ça se fait un shank de... Juste un shank de pain, là. tout le monde sauf pas mal Sève. Puis, dans le fond, toi, Youb, t'es en train de donner à manger, puis tu vois qu'il quand il te voit arriver, tu vois, il y a comme pendant 2 secondes, il y a comme une espèce de lueur de de soulagement où est-ce que la nourriture, tu sais, arrive, pis ça, mais c'est quand même temps, mais après, tout de suite après, il y a comme il essaie de faire comme s'il s'en fout, là, pis qu'il regarde ailleurs. Puis vous autres, vous voyez qu'aussitôt que Youb se tourne le dos, il empiffe tout ce qu'elle s'est fait donner, il va vraiment rapidement, là. Visiblement, il avait vraiment faim. Puis, mais puis il dit pas merci, puis... Il veut qu'on Oh, le petit maudit. fait pas de bonne manière. Fait que voilà, votre prisonnier est maintenant rassasié, ou en tout cas, au moins sorti du risque de s'affamer jusqu'à en mourir. Vous reprenez votre route tranquillement sur le bord de la mer des épées. Et justement, vous passez l'espèce de grand pont, espèce de gros pont en pierre, qui est quasiment, tu sais, qui doit être quasiment pas mal. J'essaie de penser à la hauteur d'un bateau, parce qu'essentiellement c'est assez grand pour que des bateaux passent en dessous. Pas des gros navires, mais au moins des petits navires, des petits vaisseaux marchands là, qui pourraient emprunter la rivière. Le pont est assez haut pour accommoder le passage de ces espèces de bateaux-là. Trentaine de pieds certains. Ouais, au moins, si c'est pas plus. Vu que c'est pas mal tous des bateaux à voile. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il fait un bon 20 pieds de large, avec justement, tu sais, comme une espèce de rambarde taillée en roche. Puis, vous croisez des gens qui ont commencé à voyager déjà tôt le matin. Ça semblerait être un genre de mix de gens qui sont juste des gens plutôt normaux qui sont sur la route avec des marchands. Et vous croisez peut-être un groupe d'aventuriers ou quelques voyageurs solitaires. Mais somme toute, ensuite de ça, vous passez à travers les Rat Hills qui sont que vous vous rendez compte en marchant à travers que vous entendez dans le silence de la route, à part les sons des roues et de votre carriole. Vous entendez un peu de temps en temps, vous n'êtes pas sûr si c'est votre tête qui vous joue des tours, mais vous entendez un peu comme des petits couinements, des petits grincements de rats. Ouais, de rats, de créatures, des rongeurs ou quelque chose. C'est pas sûr. Vous en voyez. Si vous en voyez, vous les voyez pas longtemps parce qu'aussitôt qu'ils vous remarquent, ils s'en vont se cacher. Mais il y a vous avez remarqué à plusieurs reprises justement des rats qui parcourent l'espèce de sol qui est comme un peu style sol un peu sec et rocheux des collines. Mais quand même à travers lequel il y a une route qui a été tapé. Ouais, ben au-delà de taper, qui a même été creusé à certains endroits, là, vous passez à côté des spots où il y a comme une genre de falaise qui est pas naturelle, ça a été creusé. Puis la route passe en bordure de ça, puis en bas il y a comme d'autres escarpements rocheux. Mais somme toute, vous croisez justement plus vous approchez de Waterdeep, plus vous commencez à croiser des gardes sur la route, des gens en armure qui ont l'air d'avoir des genres une stature plus officielle, qui ont l'air de patrouiller un peu pour garder les routes sécuritaires. Vous en avez croisé un peu tout le long depuis Daggerford, mais là, leur présence se fait déjà plus sentir quand vous vous approchez. Jusqu'à ce qu'éventuellement, vous voyez devant vous les grands murs de la Cité des Splendeurs, Waterdeep, qui s'étend devant vous. C'est vraiment une très très grosse ville. Probablement, je sais pas à quel point vos personnages ont déjà vu une ville de cette ampleur-là, mais c'est probablement la plus grosse ville sur la côte des épées. Jamais. Ouais, Non. À chaque ville que je vois, elle est toujours plus grosse que ce que j'ai vu avant. c'est vrai. Hein? Tu as commencé partie de Loudwater, puis en descendant, elle est toujours plus gros. Donc,
Orof, toi par exemple, t'es probablement déjà passé par là. Ouais, pour descendre où c'est que je suis, ouais. Ouais, puis juste même en C'est général, t'as quand même, avec tes années, t'as vraiment voyagé un peu. Puis Waterdeep, c'est pas un endroit qui t'est... Tu sais, tu connais pas très bien la ville, mais c'est sûr que t'es déjà passé à travers une couple de fois. C'est une ville qui est extrêmement, quand même, très bruyante, qui est très active. Il y a énormément de passages. Il y a beaucoup de gens qui passent à travers, puis juste à la grandeur de la ville, il y a juste constamment des gens dans les rues qui se promènent. Et, puis justement, comme vous arrivez à la porte sud de Waterdeep, vous, vous voyez comme une grande, un grand portail qui a comme, puis il y a comme 7-8 gardes un peu aux alentours de ça, puis qui ont l'air d'un peu... ils ont pas l'air de contrôler le passage des gens trop, mais tu vois qu'ils gardent un œil vigilant sur un peu tout le monde qui rentre et sort. Puis quand vous approchez, il y a 3 de ces gardes qui s'approchent de votre caravane et qui vous disent voilà, voyageurs. Ils regardent un peu, puis ils regardent la caravane, ils voient la cage. À moins, est-ce que vous aviez de quoi pour la couvrir? Vous la couvrez Oui, en oui, chemin, oui. hein? C'est ça? On avait de quoi à couvrir, oui. Puis oh là, voyageurs. Puis là, ils vous regardent un peu tous, ils disent qu'est-ce que vous venez faire à Waterdeep? Tu vois pendant que vous parlez avec le gars en avant, les 2 autres font le tour, puis commencent à juste... Ils touchent à rien, mais tu vois qu'ils gardent un œil sur la caravane, puis ils écoutent, puis ils regardent. Cube regarde encore vers la grande ville, puis elle s'exclame dans une grande ville de même. Il doit y avoir vraiment de la bonne bouffe. Ça a zéro rapport avec ce qu'il demande. Ça, là, c'est c'est- zéro rapport. Tu vois... Moi, je me demande, Oui? c'était quoi notre espèce d'excuse de se promener là-bas? Ça, c'est vous autres. Là, je me retourne vers les gardes et je prends la voix de Tassalar. Myrthe Moneylander. Tu vois, ils ont un petit... premièrement, ils sont un petit peu surprises par ton aptitude à créer une autre voix qui est pas du tout la même que tu viens d'utiliser pour dire autre chose. Puis tu vois qu'ils se regardent entre eux autres à la mention du nom de Myrthe de Moneylander. Puis, qu'est-ce que vous voulez avec Monseigneur Myrthe? Nous avons un colis pour lui. Un colis. Puis là, tu vois qu'il regarde un peu. Tu vois, il s'approche. Tu vois qu'un des gardes... le garde qui a dit... avec interrogation, un colis, s'approche puis il s'en va comme pour essayer de voir... Il s'en va pour essayer d'agripper genre la toile puis regarder en dessous pour aller voir c'est quoi. Moi, je vais essayer de jeter un regard où Dragonborn qui est avec nous, qui va dire « Dude, fais quelque chose! » Codraxis, si vous laissez prendre les devants un peu, là, puis il dit mon cher ami, nous transportons un dangereux criminel. Et vous comprendrez que... Puis il pointe justement l'espèce de grosse toile, il dit nous ne voulons pas tirer les yeux des gens plus ordinaires qui sont sur le chemin. Nous voulons passer inaperçus. Ah, très bien. Là, tu vois que... mais là, le garde, il regarde en dessous, puis tu vois que t'entends juste un genre de... de l'autre qui voit quelqu'un qui regarde à l'intérieur, puis qui essaie de se débattre un peu, puis fait... Le garde baisse la toile, puis fait juste un hochement de tête à ce qu'elle a à son supérieur, le gars qui vous parle. Puis il rajoute un drôle de personnage. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, je vais envoyer 2 de mes hommes vous accompagner jusqu'au manoir de Myrthe. M'assurer que vous ne faites rien d'un peu drôle. Ça vous va? Ça va nous éviter de nous perdre. Absolument. J'ai pas de problème avec ça, moi non plus. Là, tu vois qu'il se tourne et crie Gretchen! Pieter! Venez ici! Puis là, il y a deux gardes qui étaient un petit peu en train de se décrotter le nez sur le bord de la porte puis de pas faire grand chose. Ils arrivent comme vraiment rapidement. Il y en a un que c'est un jeune homme, peut-être dans la vingtaine. Puis l'autre, qui se faisait dénommer Pieter. Lui, un homme demi-elfe, un petit peu plus âgé. Quand même que il doit être quand même relativement vieux, un demi-elfe qui montre des signes d'âge. Quand même un peu un signe qui a vécu longtemps. Mais bref, ils se font donner l'instruction de vous accompagner jusqu'à la demeure de Myrthe. Et à ce moment-là, vous êtes escorté par 2 gardes et vous pénétrez à l'intérieur de la ville de Waterdeep.
Que, on a vu qu'on n'est pas à un endroit en particulier, spécifique. La Big Ville. Dans le fond, comme justement vous traversez la grande route qui est la High Road, essentiellement la route qui monte jusqu'à Neverwinter, mais elle passe dans la ville. Vous voyez autour de vous l'espèce de vacarme incessant que vous avez un peu connu à Daggerford, mais multiplié de plusieurs fois. Il y a un drôle de mix de gens qui sont en train de se promener dans la rue. Il y a des marchands sur les bords des routes, de la route qui ont. Plus des marchands, plus des peddlers en fait. Là. Qui essaient de vous vendre des good luck charms et des trucs comme ça. Puis, fait que vous faites votre chemin un peu, vous passez à travers. Vous voyez vous passez à travers ce que les gardes vous expliquent comme étant le quartier du South Ward. Je sais pas comment ça s'appellerait en français un ward, là, mais c'est un secteur sud de la ville. Puis comme vous montez, ça vous prend peut-être quasiment 20-25 minutes. Éventuellement, vous pénétrez dans un espèce de quartier qui est un petit peu plus aisé, puis un peu plus en hauteur dans la ville. Puis comme vous voyez au loin, et qui se rapproche quand même relativement rapidement, la forme du grand château de Waterdeep. Une espèce de bâtiment central de la ville, là, où visiblement les choses se passent. Puis vous passez à côté de ça, puis vous voyez à travers la ville, il y a vous avez remarqué à plusieurs endroits qui se découpent un peu on va dire, de la vue des toits, etc. En montant, vous entrevoyez à travers des ruelles ou à travers des rues des espèces de géantes statues humanoïdes éparpillées un peu à travers la ville. Il y en a pas beaucoup, là, vous en avez croisé comme 3 en vous rendant au manoir qui est pas loin du château. Puis dans le fond, il y en a qui ont plusieurs sortes. Il y en a une qui a l'air d'un genre de chevalier en grosse armure. Il y en a une qui représente une forme voilée. Mais tu sais, c'est toutes des affaires qui font comme dans les 60. Ouais, un truc comme ça. Là. Ouais, c'est ça, je viens de le voir. Fait que tu sais, puis il y en a quelques-uns d'éparpillés à travers la ville. Puis vous en voyez justement, tu sais, là, juste derrière le château de Waterdeep, il y a un genre de mont qui se monte, le mont Waterdeep, qui est derrière, mais tu sais, lui monte quasiment des centaines de pieds de haut. Puis sur le flanc de celui-ci, vers l'espèce de flanc sud-est, par lequel vous voyez une autre de ces statues-là, qui représente justement une grande stature voilée. Puis vous voyez, il semblerait qu'il y ait plusieurs personnalités ou plusieurs personnes qui ont été représentées par des immenses statues. Fait qu'au fond, vous faites le tour, puis éventuellement, vous arrivez devant une espèce de grand domaine clôturé. Puis il y a d'autres gardes qui sont en avant puis qui patrouillent un peu la place. Mais en même temps, la rue est relativement passante. Fait qu'il y a des gens qui passent à gauche et à droite de vous. Les gardes, le plus jeune, Gretchen, vous dit on est arrivé à la demeure de Monseigneur Mert. Je crois que à ce point-ci, je crois que vous n'avez plus besoin de nous. En effet, mon brave. Ça dépend s'il y a des hommes pour débarquer la cage. Non, je suis sûr que Monseigneur Mert a bien des ressources. Il saura quoi faire avec votre colis. Excellent. Merci pour votre aide. Tu vois, les deux gardes se regardent un peu, puis tu vois qu'ils sont ils étaient un peu nerveux, puis ils s'excusent, tu vois, ils s'excusent et ils s'en vont. Comment ça? Puis faites un jeu de perception. Moi, je suis pas occupé à regarder la ville. Ouais, toi, t'es. Leur expression. Je suis comme un enfant émerveillé qui sait plus où regarder. Fait que probablement qu'à tout le long de votre chemin, il y avait Youb qui faisait comme qui pointait des trucs. Non, je faisais pas de bruit, mais je regardais partout, là. Non, mais t'es actually un enfant énervé. Ça, c'est vrai. Fait que vous voyez que les gardes avaient l'air vraiment nerveux, puis quand vous partez, quand ils partent, tu les entends soupirer, genre. Il y a l'air d'avoir quelque chose qui dérange un peu. À ce moment-ci,
Quand vous arrivez, il y a un des gardes de la porte. Lui qui a comme un... Vous remarquez, ils ont un uniforme un peu différent. Une armure plus légère, plus... on va dire... plus beau, plus des beaux habits. Des beaux habits qui servent aussi d'armure. Puis ils ont chacun une hallebarde dans les mains. Puis... Puis ils se tiennent bien droit à l'entrée du domaine. Puis il y en a un des deux qui vous approche. Il dit vous êtes les voyageurs que Monseigneur attend, c'est bien cela? Effectivement. Excellent. Là, tu vois, il donne 2 coups sur le sol de pierre. De fond, c'est comme, tu sais, les rues, c'est comme tout fait, c'est du cobblestone, là. Je sais pas trop c'est quoi. Ouais. Les pavés. Ouais, un pavé, merci. Puis, tu sais, il fait un toc-toc avec son hallebarde, puis l'autre garde qui est à peu près un 10 pieds plus loin, il ouvre la gate, puis ils vous font de la place. Une espèce de grande gate. Tout le domaine est clôturé. Puis ça s'ouvre, c'est comme pas loin de quasiment 30 pieds de large. C'est une très 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 grande gate. Il en trouve un peu, juste assez pour que la charrette passe avec vous autres. Puis vous voyez devant vous une espèce de somptueux manoir. Il y a comme 3 étages. Puis il y a une grande terrasse à l'avant. Puis dans cette grande terrasse, il y a un homme quand même assez corpulent. Avec... il est en train de fumer une pipe. Puis qui se berce dans un genre d'espèce de drôle de chaise que... En fait, je pense que les chaises berçantes, ça devait être relativement commun quand même. C'est pas super complexe. Mais il est en train de se bercer sur une espèce de grande chaise qui a l'air très confortable. Vous êtes à peu près à 60 pieds de lui. Puis il vous regarde arriver un peu tranquillement. Puis tu sais, le manoir est vraiment fait... la première étage est presque entièrement fait de genre de pierres concassées avec du ciment. Puis après ça, en montant, ça devient plus comme du bois travaillé. Puis ça a comme une drôle de forme. Le premier étage est vraiment large. Puis le deuxième étage est comme, mettons, on va dire à peu près le 2/3 de tout ça. Mais au-dessus. Puis le troisième étage, c'est quasiment rendu quasiment une genre de tour. Un genre de 20 pieds de large. Qui vient un peu se remonter par-dessus le deuxième étage. Mais pas centré. Puis c'est pas une demeure qui est comme bien belle puis symétrique puis tout. Mais c'est luxueux dans sa forme puis dans sa construction. Mais la shape est un petit peu étrange. Puis comme vous approchez avec votre charrette puis vous vous parquez, l'homme quand même un peu grassouillet avec une grosse moustache se lève puis... Ah! Mes aventuriers! Puis il s'approche de vous, puis tu vois qu'il descend un peu à la hâte, là. Avec des petits pas de grosses personnes. Puis... un trombone en arrière. C'est ça, pour... Un petit boule. Ben, ouais, puis tu sais... Mais vous voyez quand même que dans sa démarche, il y a un genre d'assurance quand même. Tu sais, je veux dire, il marche avec confiance, puis avec solidité, quand même. Mais tu sais, il approche quand même rapidement, puis... En s'avançant, il met un gros chapeau avec une grosse plume qui est noir, un espèce de gros wide brim là, qui est comme quasiment un pied de bordure de tous les côtés. C'est-tu de me faire compétition, lui, là? Il torche, ben raide. Fait qu'il s'approche puis il dit ah, vous êtes les gens que j'attendais. Puis il vous serre la main, touche un après l'autre. Puis rendu à Youb, il fait un comme oh, vous avez un drôle d'animal de compagnie. Il tend la main. Il prend ta main et fait bien sûr, je sais qu'est-ce que tu es. On voit pas beaucoup de Kenku par ici. Ah oui? Kenku? Là, tu vois, il lève un sourcil un peu quand tu lui demandes ça. Il dit ben oui, un Kenku. C'est des hommes corbeaux comme toi. Il y en a d'autres comme moi ici? Là, tu vois qu'il a l'air un peu genre un peu mal à l'aise par ce genre par ça. C'est pas comme la conversation qu'il s'attendait à avoir. Bien sûr. Venez rejoignez-moi. Puis il vous fait signe de monter sa terrasse. Il y a un espace qui est aménagé avec 4 chaises et une petite table basse comme style de patio. Puis il y a comme des petits biscuits, des craquelins, puis du fromage, puis des petites charcuteries. Puis il vous fait signe, vous devez avoir faim, manger des rations pour la route. Pas fameux. Je me dépêche à me rendre à la table et commencer à m'empirer.
Merci énormément pour votre hospitalité, Monsieur Moneylander. Ah! Appelez-moi Mert. Ah, vois- merde dans ce cas. Tu vois c'est quand même, tu sais, il est vraiment très bien vêtu à cette heure que vous l'avez vu de proche. Puis tu sais, ses longs cheveux comme châtain qui découlent sur le long de ses épaules. Puis vous voyez à côté, à côté de la porte du manoir, il y a une belle épée dans son fourreau. Là. Une espèce de gros sabre avec, tu sais, comme un peu style cutlass de pirate, là. Avec une grosse garde pour au-dessus de la main, qui est comme vraiment, vraiment ouvragée, puis c'est une très, très, très belle épée qui est là. Mais tu sais, peut-être, dans le fond, tu sais, à distance de pouvoir l'agripper s'il arrive quelque chose, mais quand même mis de côté dans son fourreau. Puis il s'installe dans sa chaise berçante de nouveau, puis tu vois qu'il est en train de bourrer sa pipe. Puis alors, vous m'avez amené, regarde votre caravane, un drôle de colis, c'est ça? Effectivement. Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je la connais toute l'histoire. Tassalar m'a envoyé un message. C'est toujours la même histoire avec le Zentarim. Oui. Quand ils sont pas occupés à complètement détruire l'économie d'une ville ou à tenter de prendre le pouvoir eux-mêmes, eh bien, ils s'adonnent à des drôles d'activités. Et j'ai cru comprendre que leur chef s'est échappé. Malheureusement. Malheureusement, oui. Ce sont des choses qui arrivent. Rien n'est parfait. Vous nous avez quand même amené quelqu'un et j'ai amplement les moyens de savoir tout ce que cette personne connaît. Ah, excellent. Peut-être nous allons pouvoir partir la chasse vers ce Ningri. C'est quelque chose qui est possible. En ce moment, par contre, je vous avoue que j'ai d'autres plans, d'autres idées. Si vous êtes toujours à la recherche de travail, parlons de travail. Tu vois qu'il il sort une petite bourse qu'il dépose aussi sur la table. Votre paiement pour m'avoir amené ce puits d'informations. Vous voyez, la bourse est quand même petite un peu. C'est pas une grosse bourse. Ah, merci énormément. Puis à fond, Je répète ce que Tassalar avait dit, comme de quoi que c'était 500 gold piece. Est-ce bien cela? Ah, bonne observation, petit oiseau. Tu vois qu'il il reprend la bourse, il l'ouvre, il en trouve, puis il pige dedans, puis il sort une pièce de platine. C'est moins lourd comme ça. Puis il la remet dedans, puis il la redépose sur la table. Puis tu vois, puis après ça, il se prend comme un craquelin, un petit jambon, puis un fromage, puis il commence à snacker un peu. Si vous voulez, je vais faire venir mes hommes pour récupérer la cage. Puis là, tu vois, il claque des mains 2 fois. Puis deux, trois hommes que vous aviez pas vus avant, qui sortent un peu comme des côtés du manoir, puis commencent à s'avancer. Puis ils commencent un peu à défaire, tu sais, décrocher décrocher la cage, puis tout. Puis tu vois, il y en a un parmi eux autres qui a comme une genre de... comment je dirais, tu sais, comme une collerette, là, qui a l'air comme... je sais pas comment on appelle ça déjà, une espèce de frills, là. Espèce de gros collet. Il y a un collet gaufré. Hein? C'est ça. Puis il y a un doublet quand même vraiment bien, bien agencé avec justement ses pantalons, sa cape. Il est comme extrêmement bien habillé. Quand il s'approche, tu vois qu'il murmure une couple de mots. Puis il sort de sa poche une espèce de... Vous voyez qu'il délaisse devant lui un espèce de petit filet de sable. Ouais, il fait comme un genre de petit filet de sable avec ses mains devant lui. Puis vous voyez immédiatement Slumzek juste puis tomber endormi dans la cage. Ah. Puis tu vois qu'après ça, vous êtes un peu loin, vous entendez pas ce qu'ils disent, mais il commence à pointer les 2 autres hommes qui sont venus avec lui, puis il commence à défaire la cage, puis à sortir ça de là pendant que le gnome est profondément endormi dans le fond de la cage. Puis tu vois que, puis pendant ce temps-là, Mert dit pas un mot, il fait juste continuer à manger en étant un peu content, puis des fois il fait des quand il a l'air surpris par sa bouffe. C'est quand j'englobe une qualité. Je l'accompagne dans sa dégustation d'ailleurs.
En train de vous bidouiller de quoi sur le side, lol. Excusez, je m'excuse. Je suis vraiment désolé. C'est comme un running gag qu'on a là. Ouais, en tout cas, C'est c'est bien juste correct. assez difficile de pas. Ça fait partie des imprévus d'être DM. Ouais, c'est ça, juste dire des choses bizarres. Je voulais juste. Ah, c'est mieux. Ouais, je me suis rendu compte que j'ai pas préparé son handout pour vous montrer de quoi il y a de l'air, mais voilà, le voici. Je me demandais pourquoi Ouais, tu le l'inscription montrais était pas bonne. depuis le début. Je sais, j'étais comme fuck, c'est vrai, il y a ça! Fait Il a que. l'air d'un belge. Fait que tu sais. Fait qu'il est là. cool. Il est juste habillé un peu moins fancy que ça présentement, puis il a pas comme sa grosse épée qui est strappée à son chest et sur le mur. Il a l'air plus en mode relaxation. Mais ouais, fait que il vous a donné votre récompense, puis tu vois qu'après ça, il vous dit mais vous voyez, vous venez de faire beaucoup de voyages. Hein. Ce que j'ai à vous demander, c'est quelque chose de quand même important, mais je peux vous laisser au moins une journée, le temps de vous installer, vous trouver un endroit où rester. Que dites-vous de prenez le temps, explorez la ville, faites le but. Waterdeep est une ville pas comme les autres. Donc, si vous voulez bien prendre le temps de, disons, voir, visiter, et revenir me voir peut-être demain, je discuterai en plus avec vous de plus amples détails sur ce que j'ai besoin. J'espère que cela va rejoindre notre mission principale. Quelle est cette mission principale? Oh, il semblerait qu'il y a des troubles avec les masques lourdes et que nous avons été envoyés par Tassalar pour aller aider un peu. C'est exactement ça. Ah, excellent dans ce cas. J'ai une piste qui mènerait vers une piste. Donc, c'est toujours le meilleur, ça. oui, absolument. Et vous comprendrez, j'ai beaucoup de ressources à ma disposition, mais vous êtes nouveau dans la ville et je vais vous avouer que les gens qui pourraient s'opposer à ce que nous faisons ne vous connaissent pas. Donc, j'ai quelque chose d'intéressant à vous proposer, mais ça sera pour demain. Prenez le temps de vous reposer, faites le tour de la ville, trouvez-vous un endroit adéquat où rester. Et à ce moment-là, disons-nous demain en fin de journée. Oh, c'est noté et nous allons y être. Pas d'inquiétude. Juste avant de partir, est-ce que vous aurez une bonne auberge à nous conseiller? Est-ce qu'il y a peut-être une place pour aller faire les emplettes d'aventurier? Ben bien, je vous avoue que j'ai un penchant pour le Yawning Portal, qui est une grande auberge d'un ami. Par contre, celle-ci est un peu est propice à avoir beaucoup d'aventuriers dans votre genre. Celle-ci se trouve sur l'entrée vers un immense souterrain qui s'appelle l'Under Mountain, qui est un donjon fameux. Beaucoup d'aventuriers passent par le Yawning Portal pour entrer dans ses profondeurs et y découvrir ses richesses. Oh, mais je pensais plus une place pour bien manger et peut-être une boutique spécialisée pour aventuriers. Eh bien, pour ce qui est des boutiques spécialisées, je vous avoue, mes jours d'aventurier sont très loin derrière moi. Je saurais pas exactement vous dire où trouver ce que vous cherchez, mais Waterdeep est la ville des splendeurs. Vous trouverez absolument ce que vous voulez, j'en suis sûr. Ceci dit, il y a le Knights' Fancy. C'est une belle auberge dans le Trade Ward qui accueille la plupart des voyageurs. Celle-ci est plutôt grosse. Je sais pas s'ils ont de la place. Sinon, il y a aussi le Mariner's Barrel au Dock Ward, mais le Dock Ward devrait, si vous n'avez pas affaire là, je vous conseille pas. C'est pas un endroit très fameux. Et lequel qui est le plus luxueux? Le Knights' Fancy est une très belle auberge. Avec de la très bonne nourriture. C'est là qu'on va. Seul prérequis, très bonne nourriture. Tu dormirais sur du foin que ça serait correct tant qu'il y a de la bonne bouffe. Exactement. T'as tout compris. Fait que, ben à fond, vous avez quand même encore devant vous les bons snacks que Meurthe déguste pendant votre conversation.
Puis vous voyez, puis tout le long de votre conversation, vous voyez que, tu sais, Meurt a l'air un peu, je dirais un peu carefree, un peu sans trop de soucis pendant qu'il vous parle, mais vous voyez à plusieurs reprises, que, tu sais, quand vous parlez, ses yeux, ils ont un focus quand même exceptionnel, dans le sens où est-ce que il semble, quand il vous regarde, vous avez l'impression qu'il est en train de, comme il cherche un peu comme vos secrets dans votre regard, quasiment. C'est quelqu'un ça a l'air de quelqu'un qui est très, qui a beaucoup de perspicacité. Donc ceci étant dit, le cargo est déchargé, votre paiement vous a été remis, et vous pouvez, si vous avez d'autres choses que vous voulez discuter avec Meurt avant de partir, vous avez l'occasion de le faire. Autrement, lui, il mange, puis si vous avez plus rien à lui dire, il vous demande de quitter. Fait que ça nous fait quoi? Il y a combien de pièces de platine là-dedans? Comment ça marche? En gros, il y en aurait 50. C'est ça, fait que 12.5. Fait que vous pouvez prendre tout chacun 12 pièces de platine, puis vous rajoutez comme 5 pièces d'or. J'assume que vous faites des échanges entre vous autres, puis... Yeah! Fait que 12 platines, 5 pièces d'or. Ça fait un total de 125 chacun. Ben, parfait. Bon, moi j'ai du cash, m'acheter de quoi peut-être? Fait que... à ce moment-là, toi, tu cherchais comme... ben, tu sais, après ça, ça serait de se rendre au Knights Fancy, qui est dans le Trade Ward, qui est le quartier un peu là où la business se fait. Tu sais, il y a beaucoup de... Tu sais, il y a beaucoup de... Tu sais, tous les genres de shops de forgerons... tu sais, là, il y a des... Tu sais, une grande librairie, il y a beaucoup, on va dire, d'entreprises, de places où où justement, là, il y a de l'échange monétaire contre des services qui se font. Il y a aussi un peu tous les quartiers généraux des guildes à Waterdeep. Fait que, tu sais, les guildes de tout ce que vous pouvez imaginer, dans le fond, c'est les gars de construction, essentiellement. Non, parce que, tu sais, il y a une guilde pour toutes, là. Il y a une guilde des taverniers, il y a une guilde tu sais, des roturiers, il y a une guilde des gars qui font les... Il y a une guilde de forgerons. Guilde, c'est plus un collège pour Non. la magie, par contre. Les magiciens, c'est plus comme un collège, mais c'est vraiment plus comme tout ce que tu peux imaginer qui se fait en termes de services de construction. Il y a une guilde qui les régit. Fait que déjà en partant... Puis ça, c'est ce que vous remarquez en suivant les indications de Meurt, à moins que... J'avais compris que vous avez rien d'autre à lui dire, dans le fond. Non, pour de vrai, je pense pas. Juste avant que je m'emballe puis que je vous pitch ailleurs puis finalement on revienne. Fait que justement dans le Trade World, c'est vraiment beaucoup plus, comme je disais, c'est de l'industrie. Tu sais, vous voyez, vous croisez plusieurs genre shops d'ébénisterie, des forgerons, qui ont même, voyons, des vitriers, I guess, c'est ça le terme. Des gens qui font de la vitre. J'ai sûrement inventé un mot, mais c'est pas grave. C'est le terme, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ben il y a tout ce que tu peux imaginer ou presque se retrouve à cet endroit-là. Puis quand vous rentrez dans le Trade World, après justement une coupe de rue, vous trouvez une grande, très grand building, comme quasiment 4 étages de haut, puis avec une très grosse, très grande façade. Puis il y a une espèce de grosse pancarte qui pendouille un peu, genre du 2-3e étage, puis c'est une espèce de chevalier en armure. Puis dans sa main, il tient... puis dans sa main, il y a une shop avec comme ce que tu vois comme des espèces de mousses de bière. Là. C'est vraiment bien dépicté. Puis en dessous, il est marqué « The Knights Fancy ». Fait que... Puis vous voyez, il y a quand même beaucoup de gens qui rentrent puis qui sortent. Là. Ça va être une grosse place. Là. Intéressant. Puis, fait que... Ça doit sentir bon venant de là. Ouais, ça commence. Ouais, vous voyez, quand vous approchez, vous avez justement l'odeur là, de la cuisine, des gens qui mangent à l'intérieur, qui sort un peu vers la rue. Puis vous voyez quand même une certaine quantité de mendiants un peu autour qui sont dans les rues. Puis tu sais que d'ailleurs vous faites pas agresser, mais vous faites un peu harceler sur le chemin à quelques reprises. Une petite pièce. Puis avec les mains, puis tu sais, ils essayent de vous soutirer de l'argent. Fait que... Good job. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, mais tu sais, la quantité de gens qui passent, ça doit être relativement payant quand même. Ouais. Fait que ça pour dire que vous arrivez au Knights Fancy, est-ce que vous y allez tout de suite ou est-ce que vous voulez faire autre chose avant? On y va tout de suite. Ouais, j'aimerais ça me pogner une pièce, pas une pièce, ouais, une chambre. Une bonne chambre. Puis après ça, aller me promener, là.
Puis d'ailleurs, quand vous arrivez au Trade Ward, puisque au fond, vous êtes à ce moment-ci, vous êtes un peu guidé par Codraxis, qui vous montre les différentes places. Il est déjà venu plusieurs fois. Puis justement, c'est lui qui avait aidé les hommes de Meurthe à déloader la cargaison. Ensuite de ça, il vous a guidé plus vers le Knight's Fancy. Puis il vous dit mes amis, c'est ici que nous allons nous séparer. J'ai affaire plus près du château. Puis il vous tend la main comme pour vous serrer. Ce fut un honneur de me battre à vos côtés. J'espère que tous vos objectifs se réaliseront dans votre passage à Waterdeep. Ça fut un plaisir de voyager avec vous. Même chose ici. Tout le plaisir est pour moi. Allez, bonne journée. Si jamais vous avez besoin de moi, faites envoyer un message au château. Et il vous salue. Puis quitte. Fait que vous retrouvez les 4 dans la rue qui est avec plein de passants qui passent autour de vous. Et vous voyez devant la grande façade de l'auberge. Faites quoi? Entrer à l'intérieur. Ouais. Fait qu'une fois que vous pénétrez dans la grande pièce principale du Knight's Fancy, c'est une belle auberge. Il y a beaucoup de draperies sur les murs qui font rappeler un peu l'intérieur d'un château. Un château comme vraiment des plus classiques médiévales. Il y a plusieurs bannières sur les côtés. Il y a beaucoup d'armures décoratives, des morceaux d'armure décorative, des boucliers, des armements comme plus d'apparats qui sont accrochés sur les murs. Qui donne vraiment une genre d'espèce de vibe chevaleresque, ce qui fait un peu avec l'enseigne. Puis derrière, là, tu vois, il y a quand même pas loin de comme 70-80 personnes dans la grande pièce principale. C'est une très 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 grande salle à manger. Il semble rester une coupe de table, pas beaucoup. Puis il y a un dans le fond, quand vous rentrez, à votre gauche, quasiment comme 30-40 pieds plus loin, il y a un grand bar avec un humain assez âgé, peut-être comme dans la cinquantaine, qui se tient là, puis qui est en train de répondre à des gens, puis qui sert des bières. Puis à côté de lui, il y a une jeune demi-elfe qui semble un peu l'assister. Vous voyez, il y a plein de ce qui semble être un peu des employés, des serveurs qui font le tour de la pièce un peu. Ça a l'air vraiment, vraiment occupé. Moi, à partir du moment où est-ce qu'on voit la façade de l'auberge jusqu'à rendu au bar, je regarde un peu les murs puis tout ça pour voir si je vois pas des affiches de gens recherchés avec un visage que je pourrais reconnaître. Il y a plusieurs Wanted posters, là, des Wanted Dead or Alive, mais il n'y en a aucun qui te sonne une cloche. D'accord. Tu dirais que ça a l'air d'être un genre de... Tu sais, il y a beaucoup d'appels à l'information, on va dire. Ouais. Tu sais, des gens des posters qui demandent de l'information sur certains criminels. Souvent, tu sais, il y a beaucoup d'avis de recherche pour un peu des petty thieves. Puis il y a comme mais il y a aussi comme des genres de posters genre un peu sensationnalistes, tu sais, qui font mais qui a assassiné les Masked Lords. Puis tu sais, il y a comme des là, si vous avez de l'information, puis comme il y a vraiment plein d'affaires de placardés à gauche à droite qui appellent à la population. S'il y a quelqu'un de l'information, contactez le capitaine de la garde de votre district, des choses comme ça. Fait que tu sais, il semblerait que ce soit bien en vigueur. Mais à travers ça, il y a une couple de wanted posters pour ce qui semblerait être des plus petits délinquants et criminels. Mais la plupart de la place est prise pour l'assassinat du Masked Lord. Ok. Fait que vous 4 étant dans l'auberge, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend les devants pour aller chercher ce que vous avez besoin ou... Je pourrais le faire. Parfait. Fait que Toshi, combien de chambres est-ce qu'on se prend? Moi, j'en voudrais une à moi. Ça dépend de la place qu'ils ont. Ouais, aussi. Fait que, à ce moment-là, Toshi, tu t'approches du bar. Ouais. Puis, de fond, tu vois que avec la prestance un peu genre de l'homme d'une cinquantaine d'années, ça semble, puis de la manière qu'il parle aux autres employés, ça a l'air un peu genre le propriétaire. Ok. Fait que tu vois que entre deux bières, tu vois, il te salue genre d'un geste comme il te pointe un peu du menton, là, comme pour faire dire qu'il t'a vu. Puis il sert 2-3 personnes, puis fait: Eh bien, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous?
J'aimerais avoir une chambre ou 2 pour 4 aventuriers. Ok, une chambre pour 4. Ou 2 chambres pour 2, dépendant de ce que vous avez. Il me reste juste des chambres pour une personne, ou ben sinon j'ai une chambre à 4. Ah bon, ben on va prendre une chambre à 4 alors. Ok. Ça va faire. Puis il regarde son livre. Non, ça va faire 2 pièces d'or par nuit. Ok, et combien coûterait pour avoir une chambre pour un de plus? Pour 1 de plus, Genre une chambre à 1 et une chambre à 4. ça serait 6 pièces d'argent par nuit pour la chambre seule. Donc 2 pièces d'or et 6 pièces d'argent pour une nuit. Absolument. Que vous Parfait. allez rester combien de temps? Pour l'instant, un jour, c'est possible. Pour moi, nous allons rester plusieurs journées. C'est peut-être 3. 3 jours alors. Tu sais, toi, t'arrives à Ruff en arrière de lui pour dire ça. Genre. Ouais, parce que je suis en me dire, on va sûrement rester plus qu'une journée ici. Là. Ouais. Il est parfait. Fait que je vais envoyer. Il regarde. Quel viens ici! Puis là, il y a une petite demi-elfe qui est en train un peu de jaser avec des gens à une table. Puis tout ça, ça fait surprendre en train de pas travailler. Puis elle se dépêche pour revenir. Puis oui, qu'est-ce que je peux faire? Elle dit, va préparer les chambres pour ceux-ci. Prends la 4 au premier et la 12 au troisième. Fait que la chambre seule est au troisième, puis la chambre à 4 est au premier. Fait que je communique ça, puis je dis à Ruff que j'ai pris une chambre pour une personne aussi. Fait que... T'avais l'air de vouloir avoir une chambre à toi tout seul, je t'en ai payé une. Oh, c'est bien gentil. Oh non, c'est juste, c'est une vieille habitude. C'était 2 pièces d'or par nuit. Ouais, pas par personne, mais pour la chambre. J'ai déjà tout payé, j'ai réduit mes pièces d'or et mes pièces d'argent. Oh, très bien généreux. Donc, la prochaine fois, ce sera un de vous 3. Parfait. Puis dans le fond, Bien entendu. la demi-elfe qui s'est fait interpeller, tu vois qu'elle va là derrière le comptoir, elle sort justement les clés pour les chambres, puis elle commence à monter vers en haut, puis aussitôt qu'elle quitte un peu, l'homme, il reprend avec vous, puis il vous dit, est-ce que je peux vous servir quelque chose à manger en attendant? Il est quelle heure? Fin d'après-midi, à peu près. Non, même pas. On fait en fin de matinée, en fait. Vous êtes arrivé tôt le matin. Ah, Ouais, on avait déjeuné déjà un petit peu avec Myrthe. Et en plus, on a grignoté avec... Ouais. Non, mais nous allons revenir pour le souper. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que je peux vous proposer une petite boisson à ce moment-là? Non, mais peut-être que vous pourrez nous aider. Nous cherchions peut-être une boutique spécialisée pour les aventuriers. Spécialisé pour les aventuriers. Magasin général, vous cherchez quoi? Peut-être des armes, des armures, qui sait? moi, ce serait plus des baguettes magiques que je chercherais. Des choses aventuriers. Je comprends. À ce moment-là, vous pourriez voir avec... Je cherche là mes notes, le nom de cet endroit. Pas bien. La cabane du... je sais pas quoi, là. Non, mais j'ai un nom, j'ai un truc qui va vous suggérer. La cabane du gars qui vend les choses. C'est ça. Le pire nom de magasin. C'est Magasin général numéro 3. Là. Dans le fond, tu vois, il réfléchit une couple de secondes, puis éventuellement, il dit qu'il vous propose l'Emporium fantastique de Cordunas. Ouh, ça a l'air bien. Visiblement, si votre ami ici cherche des objets comme des baguettes magiques ou des choses comme ça, l'Emporium fantastique est exactement l'endroit où se rentre. Ceci dit, si vous cherchez des armes, des armures, les forgerons, c'est pas ce qui manque. Il y en a pour tous les styles. Il y a des elfes, des nains, même un Dragonborn, qui utilise sa propre flamme pour fondre son métal, ce qui est quand même toujours impressionnant à voir. Puis, en fond, il vous suggère une coupe de place, justement. Comme je vous expliquais un peu tantôt dans le Trade Ward, il y a vraiment un peu tout ce que vous voudriez trouver. Des forgerons, des armuriers, des marchands d'armes. Il y a un peu tout. Mais pour ce qui est comme des objets magiques, il n'y a pas... il semblerait pas qu'il y ait beaucoup d'endroits qui vendent
justement, comme c'est des objets magiques ou du gear d'aventurier, on va dire de votre niveau. À part justement l'Emporium Fantastique de Cordunance. Ça semble être on va dire l'endroit où les gens vont s'approvisionner pour des objets comme tels. Si vous voulez trouver d'autres choses, ça va demander un petit peu plus de recherche, puis ça va pas nécessairement venir d'un endroit spécifique. Il va peut-être falloir faire des jets pour savoir si on le trouve ou non. Ça se peut. Puis ça, c'est si vous voulez chercher quelque chose de plus spécifique. Sinon, l'Emporium doit sûrement avoir une coupe d'affaires. Puis là, vous avez justement l'après-midi puis la soirée à vous. Mais il fallait qu'on aille voir Meurthe en soirée, non? Non, le lendemain. Il vous a dit. Ah, le lendemain? Ah, ok, bon, on est correct. Il vous a donné la journée de congé après votre voyage, puis après ça, il vous a dit de le rejoindre le lendemain soir, où vous allez pouvoir discuter plus amplement des modalités de ce qu'il y a à vous demander. Ok. Ok. Fait qu'à ce moment-là, justement, là, vous avez. Le temps que vous jasez de ça avec le propriétaire, éventuellement la jeune demi-elfe redescend et vous dit que votre chambre est prête. Elle a les 2 clés dans les mains, puis toutefois elle vous regarde un peu comme à qui elle devrait donner les clés. Là. Alors je m'avance pour les prendre, puis Okay. genre il y en a une c'est pour la clé à la chambre à 4, Ouais, puis une c'est ça. seule. Fait que la chambre au premier, c'est la chambre à 4 puis t'as les 2 clés. Là. Puis t'as celle, elle t'indique c'est quelle qui est quelle, puis Orof, là, ta chambre seule est vraiment en haut complètement. Fait que c'est bon, j'ai donné la clé à Orof pour la chambre Ça seule. fait beaucoup de marche à monter. C'est correct. Au moins, je suis sûr d'avoir la Il y a une paix, corde pour ça. Mais c'est pas comme à air ouverte où est-ce que la pièce principale est grande ouverte puis les chambres sont tout le tour. Là. C'est vraiment, il y a un escalier à droite de la porte d'entrée, à l'opposé du bar qui monte vers en haut. Puis il semblerait que toutes les chambres soient au-dessus. La bâtisse a 4 étages, incluant le rez-de-chaussée. Fait que c'est vraiment une grosse auberge. Puis vous voyez que c'est vraiment beau. Puis les gens qui sont là sont tous, on va dire, ont l'air réputables à un niveau ou à un autre. Là. Ça paraît d'être des gens un peu des nobody, là, des mendiants, des choses comme ça. C'est une place qui est quand même... vous avez l'impression que vous avez pris un bon spot pour vos chambres. Ça a l'air d'un endroit quand même sécuritaire avec des chambres barrées puis privées. À ce moment-là, j'imagine que vous pouvez aussi aller déposer un peu vos affaires dans vos chambres. Puis quand vous quittez, vous pouvez barrer la porte derrière vous puis vous assurer que vos choses sont en sécurité. Ok. Moi, je prends mon argent avec moi, par contre. Puis tu pars avec tout ton cash. Ouais. Fait Je mets dans mes bobettes. C'est bon. Fait que vous vous installez dans votre chambre. Selon toi, Orof, tu montes au 3e. Pendant ce temps-là, Toshi, Sev et Yu, vous êtes dans votre chambre. Vous vous dirigez vers votre chambre. Vous arrivez en premier, vu que c'est au premier étage. C'est une grande chambre qui est comme un peu subdivisée. Un peu comme une suite. Il y a comme 3 sous-pièces avec un tout petit salon. Puis il y a une des 3 pièces qui a 2 lits. Puis les 2 autres en ont une. Puis c'est vraiment un peu compartimenté. Fait que vous avez quand même un peu votre on va dire votre espace privé chacun à vous à travers votre espèce de petite petit appartement. Il y a une fenêtre dans l'espèce de salon qui donne sur la devanture de la bâtisse, mais du premier étage. Puis vous voyez devant vous, à l'extérieur, une espèce de constante affluence de gens qui vont et qui viennent. Puis c'est quand même relativement bruyant. Vous êtes en plein milieu de la journée, fait qu'il y a beaucoup de gens qui parlent dehors. Ça se promène de bord. Une ville active. Là. Oh oui, quand même vraiment beaucoup. Là. Vous avez tous et chacun, à part Orof, jamais vu quelque chose comme ça. C'est immense. Puis c'est difficile à croire un emplacement aussi rempli de gens soit capable de juste exister puis survivre sans s'enflammer lui-même par son propre chaos. Évidemment, vous avez croisé des gardes à travers la ville, il y a des patrouilles, vous avez sûrement vu une arrestation ou 2 là, de gens qui faisaient des choses pas légales puis qui se sont fait qui se faisaient emmener. Fait que tu sais, il y a quand même un niveau. Puis vous avez aussi vu à quelques reprises à travers les rues, j'ai oublié de le mentionner, il y a des griffons avec des cavaliers dans le ciel. Il semble y avoir des patrouilles aériennes au-dessus de la ville qui se promènent puis qui surveillent l'extérieur. Ah, ok. C'est quand même... c'est pas rien Waterdeep. C'est vraiment... Ils appellent ça la Cité des Splendeurs pour une raison.
Puis comme vous êtes en train de justement vous setuper, Sev, Youb et Toshi, je sais pas si vous voulez si vous avez du RPE ou quelque chose que vous voulez faire avant qu'on continue. Non, pas vraiment. Pas tellement. Man, c'est drôle. Fait que faites juste... On part chacun dans notre chambre déposer nos affaires puis on ressort. Ah, moi, je vais même pas, j'ai même pas besoin de déposer des affaires, j'ai tout ça Ouais. sur moi. J'ai tellement Alright. rien, là. Fait qu'à ce moment-là, pendant que vous settez vos affaires, toi, Ruff, tu fais juste déposer tes trucs, tu barres ta porte puis tu t'en redescends? Ou... Moi, je rejoins les autres personnes. Je vais laisser une coupe de dague aussi, là. Ok, ouais, je peux pas avoir comme 18 couteaux sur toi pendant que tu te promènes. Ouais. Je vais regarder juste 2, ça va faire la job. Parfait. Puis une bombe de farine. Ouais. Ok, au cas où. Parfait. Fait que Ouais. dans le fond, t'as une espèce de petite bourse remplie de farine à ta ceinture, tes deux couteaux, t'as ton armure puis ton petit kit de ton habit de voyage. C'est ça que je voulais faire. Je vais garder, par exemple, mes outils de voleur. Mais ce que je voulais faire, c'est mettre la bombe de farine à ma ceinture, comme faire croire que c'est une bourse, puis mettre ma bourse C'est ça à que l'intérieur de j'allais mon dire. shirt. Ok, Il y a un ben, kid qui va voler ça, genre, tu le sauves dans un allée avec ta Écoute, farine. Mon gars, il a vécu dans des places rough, là. Il sait c'est quoi qui se passe. Là. fait que c'est bon. Fait que dans le fond, à ce moment-là, t'es justement, t'es un peu comme pickpocket proof. Tu sais, ou en tout cas, si jamais il y a quelqu'un qui veut essayer de te C'est voler ça. ta bourse, ça va Il va ça va avoir prendre- des avantages, c'est Ben, sûr. ça va prendre quelqu'un qui est perceptif, puis surtout très subtil pour te le voler quand c'est à l'intérieur de ton linge. Mhm. Parfait. Fait qu'à ce moment-là, moi, je vais prendre un petit break, puis on va aller en mode magasinage après, si j'ai bien compris. Yay! Fait que parfait, ben, à tout de suite. Merci d'avoir écouté nos aventures des vagabonds du Delimbeer. Vous retrouverez les épisodes chaque semaine sur notre chaîne RPG Sulcide, ainsi que tous les autres éléments de contenu que nous produisons pour vous. Alors, bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner et nous écrire en commentaire. Merci, on se repogne.